Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Lisons Marc 10, versets 32 à 45. En quoi ces versets révèlent-ils l'ignorance persistante des disciples au sujet non seulement de la mission de Jésus, mais de ce que signifiait être disciple ? Marc 10, versets 32 à 45. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Et il leur dit : Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Verset 38. Jésus leur répondit : Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit : Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Dans son itinéraire, Jésus se rapproche peu à peu de Jérusalem et chemin faisant, il révèle à ses disciples ce qui va se produire une fois arrivé là-bas. Ce scénario, ils refusent d'y croire et de l'entendre. Les détails que donne Jésus sur sa mort et sa résurrection sont frappants. Mais quand on refuse d'écouter, on a facilement tendance à ne pas prendre ça au sérieux. C'est apparemment le cas de Jacques et Jean qui viennent voir Jésus en privé avec une demande particulière. Jésus, à juste titre, leur demande d'être plus précis et ils répondent qu'ils veulent s'asseoir à sa droite et à sa gauche dans sa gloire. Il serait facile de critiquer leur demande en la taxant d'égocentrisme pur. Mais ces deux hommes se sont consacrés au ministère de Jésus et leur souhait n'était pas nécessairement égoïste. Jésus cherche à leur faire comprendre les implications réelles de ce qu'ils demandent. Il demande s'ils peuvent boire sa coupe ou être baptisés de son baptême. Sa coupe sera la coupe de souffrance à Gethsémani et sur la croix, comparé avec Marc 14, le verset 36. Et son baptême sera sa mort et son ensevelissement, Marc 15, les versets 33 à 47, où les événements coïncident avec son baptême tel qu'il est rapporté dans Marc 1. Mais Jacques et Jean ne comprennent pas cela. Ils répondent sans hésiter que oui, ils le peuvent. Jésus prophétise ensuite qu'ils boiront bien de sa coupe et qu'ils seront baptisés de son baptême. Jacques a été le premier des apôtres à mourir en martyr, Acte 12, verset 2. Jean est l'apôtre qui vécut le plus longtemps et fut exilé à Patmos, Acte 12, verset 2. Mais Jésus indique que c'est Dieu qui choisit les places de gloire. Comment les autres disciples réagissent-ils à la réponse de Jésus ? Pas très bien. Le terme grec aganakteo, être en colère, indigné, est employé à la fois dans Marc 10, verset 41 et dans Marc 10, verset 14. Quand Jésus se met en colère après les disciples qui veulent empêcher les enfants de s'approcher de lui. Jésus rassemble ensuite le groupe pour délivrer l'une de ses plus profondes leçons. Il indique que les chefs non-juifs se servent du pouvoir pour leur avantage personnel. Mais dans le royaume de Dieu, le pouvoir ne sert qu'à encourager et à bénir les autres. Jésus ouvre la voie en tant que roi du royaume de Dieu. Comment ? En donnant sa vie en rançon. Pas exactement le genre de choses auxquelles les disciples s'attendaient. Que signifie pour le chrétien être un serviteur des autres ? Autrement dit, comment manifestez-vous ce principe dans vos interactions quotidiennes ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.